Dans l'obscurité d'une nuit qui restera gravée dans l'histoire, Téhéran sort de l'ombre une partie de son arsenal longtemps dissimulé. Tandis qu'une pluie de projectiles s'abat sur Tel Aviv et que des détonations secouent les grandes capitales du Golfe, un nouveau chapitre militaire s'ouvre brutalement. La région semble avoir abandonné le langage prudent des avertissements diplomatiques pour entrer dans une ère où les réponses s'expriment directement par le feu et la fureur. Le spectacle qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient ressemble à la chute spectaculaire d'un mythe soigneusement entretenu pendant des années, celui d'une protection supposée imprenable. Les systèmes de défense ultra sophistiqués, financés à coups de milliards par Israël et les États-Unis, se retrouvent confrontés à une épreuve décisive face à la tactique de saturation et à la guerre psychologique orchestrée par l'Iran durant ces dernières heures. Ce qui se joue désormais dépasse la simple confrontation militaire. C'est la crédibilité même de ce fameux bouclier invincible qui vacille sous la pression d'une tempête de missiles. Les informations provenant du terrain et les déclarations officielles des militaires suggèrent que l'opération dépassait largement une simple démonstration de puissance. Tout semble indiquer une offensive pensée avec précision, conçue pour saturer et désorganiser les radars ainsi que les systèmes d'interception. En envoyant des vagues rapides et massives de projectiles, l'attaque a submergé les capacités de détection et de neutralisation, provoquant ce que plusieurs sources décrivent comme un choc stratégique au sein d'Israël. La technologie, censée protéger les grandes villes et garantir la sécurité du front intérieur, n'a pas réussi à empêcher l'arrivée de charges explosives jusque dans les zones urbaines densément peuplées. À Tel Aviv, et dans plusieurs villes du centre du pays, les abris censés offrir une protection se sont parfois transformés en pièges angoissants. Les premiers bilans évoquent des dizaines de victimes et de blessés après des impacts directs ayant frappé des immeubles résidentiels et des installations sensibles dans des villes comme Ramat Gan, Bnei Brak ou encore Petah Tikva. La panique qui s'est propagée dans les rues israéliennes tient aussi à un détail inquiétant. Les sirènes d'alerte n'ont, dans certains cas, laissé que quelques secondes aux habitants pour se mettre à l'abri. Et plusieurs explosions sont survenues sans signal préalable. Ce phénomène alimente les spéculations sur l'utilisation de nouvelles méthodes par l'Iran, comme des techniques de brouillage électronique ou des missiles extrêmement rapides capables de tromper les systèmes de défense tels que la fronde de David ou le dôme de fer. Parmi ces armes figureraient des projectiles à fragmentation issus des programmes les plus récents de l'arsenal iranien. Leur particularité ne réside pas seulement dans leur impact initial. Une fois en altitude, ils se divisent en multiples charges explosives qui se dispersent au-dessus de zones entières. Ce mécanisme transforme la tentative d'interception en véritable casse-tête et fait du ciel un théâtre terrifiant où les éclats meurtriers se multiplient, menaçant indistinctement tout ce qui se trouve en dessous. Mais l'escalade ne s'est pas arrêtée aux frontières israéliennes. Très vite, la confrontation a semblé s'étendre bien au-delà, comme si un cercle d'incendie s'élargissait autour de toute la région. Plusieurs agences de presse internationales, notamment Reuters, ont rapporté des détonations qui ont secoué des centres majeurs du pouvoir et de la finance du Golfe, notamment Abu Dhabi et Dubaï. Pendant ce temps, au-dessus de Doha, des missiles d'interception striaient le ciel dans une tentative frénétique de stopper des menaces arrivant à grande vitesse. Cette évolution spectaculaire suggère que Téhéran applique désormais une logique stratégique différente. L'idée semble simple et brutale. Si l'Iran est attaqué ou menacé, l'incendie ne restera pas limité à ses frontières. Le message, adressé aux acteurs régionaux et aux grandes puissances, est limpide. Les routes énergétiques, la navigation maritime et l'équilibre économique mondial pourraient devenir des leviers de pression dans cette confrontation
si les attaques contre le territoire iranien se poursuivent. La combinaison de frappes visant Tel Aviv et d'actions menées presque simultanément contre plusieurs États du Golfe révèle une volonté claire de faire basculer le conflit dans une dimension bien plus large. L'objectif semble être d'entraîner plusieurs acteurs dans un affrontement direct afin de réduire l'avantage technologique et aérien des adversaires. En déclenchant des tensions qui traversent les frontières, cette stratégie transforme la région en un théâtre de chaos où les tentatives de médiation diplomatique perdent rapidement toute crédibilité. Pendant ce temps, du côté de Washington, l'atmosphère ressemble à celle d'une alerte maximale. Les autorités américaines ont lancé des consignes d'évacuation urgentes pour leurs citoyens présents dans une quinzaine de pays du Moyen-Orient, de l'Égypte au Yémen, en passant par plusieurs États du Golfe. Une décision qui laisse peu de place au doute. L'administration américaine semble se préparer à l'éventualité d'un embrasement régional de grande ampleur. Depuis Washington, certaines déclarations ont résonné comme un avertissement glacial. Parmi elles, celle de Donald Trump, affirmant que le véritable coup n'a pas encore été porté, a fait frissonner plus d'un observateur. Dans le même temps, des informations circulent sur l'épuisement progressif des stocks de missiles Patriot dans plusieurs bases américaines du Moyen-Orient, conséquence directe d'une offensive d'une intensité rarement vue. Ce contexte alimente une inquiétude grandissante. La fameuse protection stratégique américaine pourrait montrer ses limites face à une nouvelle vague d'attaques. Les drones suicides, silencieux et difficiles à détecter, se déplaceraient à basse altitude pour échapper au radar, se faufilant derrière les reliefs montagneux avant de plonger sur leurs objectifs avec une précision redoutable. Des zones comme Kiryat Shmona, Metula ou encore d'autres points sensibles du nord seraient ainsi devenues des cibles privilégiées dans cette guerre de plus en plus technologique. La confrontation actuelle semble avoir imposé une nouvelle forme d'équilibre fondée sur la peur. Deux instruments dominent ce paysage stratégique. D'un côté, les missiles balistiques capables de ravager des zones entières. De l'autre, des drones kamikazes presque invisibles. Ces appareils, déjà responsables d'explosions majeures près de positions militaires dans le nord d'Israël, ont même donné l'impression de pénétrer au cœur de la sphère sécuritaire du pouvoir israélien, comme si aucune zone n'était réellement hors de portée. Aujourd'hui pourtant, leur utilisation prend une ampleur encore plus grande. Les objectifs ne semblent plus seulement symboliques, ils visent désormais à fragiliser l'appareil économique et militaire du pays. Face à cette pression, Israël prépare le déploiement d'environ 100 000 soldats vers la frontière libanaise afin de restaurer une capacité de dissuasion. Mais à l'intérieur du pays, la tension s'accroît. Les services de secours sont débordés, l'économie vacille, et de nombreux habitants expriment leur sentiment d'abandon alors que des frappes continuent de pleuvoir de plusieurs directions. La confrontation qui se déroule aujourd'hui dépasse largement le simple échange de frappes. Elle ressemble désormais à une guerre d'épuisement brutale où chaque camp tente d'atteindre le cœur stratégique de l'autre. L'Iran cherche à fragiliser l'ossature militaire israélienne en visant les centres de commandement et de coordination, tandis qu'Israël riposte par des opérations aériennes audacieuses destinées à éliminer les structures décisionnelles de son adversaire. Dans cette spirale incontrôlable, le Moyen-Orient semble aspirer dans une sorte de vortex où les événements se précipitent à une vitesse vertigineuse, comme si le décompte vers une catastrophe plus vaste avait déjà commencé avec l'apparition de nouvelles armes encore plus destructrices. À travers le monde, les observateurs regardent avec stupeur des villes autrefois considérées comme des symboles de sécurité se transformer en champs de bataille brûlants. Les règles tacites qui structuraient l'équilibre régional paraissent désormais balayées par la trajectoire implacable des missiles balistiques.
des armes qui ne tiennent plus compte des lignes rouges, ni des compromis implicites. Ce bouleversement donne l'impression d'assister à l'effondrement d'un ancien ordre géopolitique et à l'émergence d'une réalité nouvelle façonnée par la violence. Sur le terrain, les images en provenance de villes comme Ramat Gan ou Bnei Brak montrent que les destructions ne peuvent être réduites à de simples dégâts collatéraux. De puissantes charges explosives ont frappé ces zones avec une force telle que des véhicules ont été réduits en carcasses fumantes et que les structures de nombreux immeubles ont été sévèrement ébranlées. Les équipes de secours israéliennes parlent d'un état de choc face au nombre élevé de blessés graves et à l'ampleur des dommages. Pour beaucoup d'Israéliens, ces heures figurent parmi les plus angoissantes de l'histoire du pays. La peur ne provient pas seulement du bilan humain, mais aussi de l'effondrement de la confiance dans un système de défense longtemps perçu comme la clé de la survie nationale. Et alors que les missiles continuent d'affluer depuis le territoire iranien vers les profondeurs du pays, tout laisse penser que cette séquence n'est peut-être qu'un prélude. Ce qui vient de se produire pourrait n'être qu'un avant-goût d'une tempête beaucoup plus vaste, dans un contexte où chaque acteur semble désormais entraîné dans l'arène et où la fuite n'apparaît plus comme une option sous un ciel strié de projectiles. Cette situation pousse également les analystes à examiner les implications géopolitiques de ce nouveau type de conflit. Pendant longtemps, la puissance technologique militaire iranienne a été sous-estimée par de nombreux observateurs occidentaux. Pourtant, les événements récents suggèrent que Téhéran a développé des capacités capables de saturer même les systèmes de défense les plus avancés. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Lancer simultanément une multitude de projectiles afin de submerger les radars et leurs capacités de calcul. Des experts soulignent que la combinaison coordonnée de missiles balistiques à longue portée, de missiles de croisière volant à basse altitude et d'essaims de drones crée une équation tactique extrêmement difficile à résoudre pour les opérateurs du système de défense antimissile israélien. Dans cette guerre de missiles, un détail souvent ignoré pèse lourd dans l'équation. Le coût. Chaque projectile neutralisé par les systèmes israéliens comme le dôme de fer ou les batteries Patriot représente une dépense de plusieurs millions de dollars. A l'inverse, les engins lancés par l'Iran sont fabriqués pour une fraction de ce montant. Cette disproportion financière constitue l'un des leviers essentiels de la stratégie d'usure adoptée par Téhéran. En saturant les défenses adverses jusqu'à épuiser leur réserve d'intercepteurs en quelques heures seulement, cette approche ouvre la voie à des frappes ultérieures, souvent plus ciblées et destructrices. Des images captées par satellite montrent déjà des impacts importants sur certaines infrastructures énergétiques ainsi que sur des bases aériennes, contredisant les déclarations officielles qui tentent d'atténuer l'ampleur des dégâts. Dans les grandes villes du Golfe, l'atmosphère a brusquement changé. Le silence prudent de la diplomatie a laissé place à une alerte sécuritaire généralisée. Les explosions signalées à Abu Dhabi et à Dubaï ont dissipé l'illusion d'une neutralité tranquille pour ces centres économiques majeurs. Pendant ce temps, les investisseurs internationaux observent avec anxiété les marchés énergétiques et financiers. Une perturbation durable dans le détroit d'Ormuz ou une atteinte sérieuse aux installations pétrolières pourrait propulser le prix du baril vers des sommets inédits et entraîner l'économie mondiale dans une crise profonde. Au cœur de cette confrontation, la position des États-Unis apparaît déterminante. Si leur capacité militaire dans la région venait à s'affaiblir ou à se retirer, un vide stratégique pourrait émerger. Une situation que des puissances comme la Russie ou la Chine surveillent avec beaucoup d'attention. La doctrine américaine au Moyen-Orient, longtemps fondée sur la dissuasion et la supériorité technologique, semble aujourd'hui remise en question. Les ordres d'évacuation massifs donnés à des milliers de ressortissants américains suggèrent que Washington doute désormais de sa capacité à empêcher l'extension du conflit. Pendant ce temps, la dimension humaine de la crise devient tragique. De Gaza au Liban, en passant par Israël et plusieurs pays voisins,
Les civils paient le prix le plus lourd de cette escalade. Les déplacements massifs de population et la destruction d'infrastructures essentielles provoquent une crise humanitaire d'une ampleur rare. Les hôpitaux sont saturés, les chaînes logistiques sont interrompues et l'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile. Du côté iranien, la détermination semble totale pour préserver le système politique face aux pressions extérieures. En mobilisant ses alliés régionaux, de l'Irak au Yémen, en passant par la Syrie et le Liban, Téhéran construit un réseau capable de frapper sur plusieurs fronts. Pour Israël, cette multiplication des axes de menaces représente un véritable cauchemar stratégique, car elle oblige à disperser les ressources militaires et défensives sur plusieurs zones de combat en même temps. Alors que la nuit retombe une fois de plus sur la région, l'incertitude demeure. La véritable interrogation n'est plus de savoir si une riposte aura lieu, mais jusqu'où ira la prochaine vague de frappe. Face à cette logique implacable de la puissance militaire, la diplomatie semble perdre du terrain. Le monde observe avec inquiétude, conscient que l'issue de cette confrontation pourrait remodeler l'équilibre du Moyen-Orient pour les décennies à venir.